Bonsoir, merci de nous être fidèles. Ça y est, nous entamons les 2 dernières semaines de cette campagne électorale. Les partis politiques ont accéléré la cadence en ce qui concerne leur virée nocturne. C'est l'emballage final. On y va tout de suite pour le sommaire. Navin Ramgoolam au centre de toutes les attentions. Le Premier ministre a utilisé son ancienne carte d'identité hier pour le dépôt de candidature. Le contestataire, Rajama Adeo, a porté plainte à la police. Raourama soutient que la polémique n'a pas lieu d'être. L'ancienne carte est toujours valide. Hier, dans les meetings post-nomination day, et dans le fond et dans la forme, tout avait changé. Les leaders des 2 gros blocs ont encore fait des promesses, mais ont été surtout sur la défensive en répliquant du tac au tac à leurs adversaires. Vishnu Lakshminarayalu à la rencontre des grévistes de l'industrie sucrière. Il promet de les aider une fois au pouvoir. Il avait créé la surprise en 2010 en se hissant de le trio de tête au numéro 3. Salmia entend remettre ça, mais sa méthode est très contestée ces jours-ci. On lui reproche d'exploiter les familles pauvres ainsi que les enfants de Rochebois. Nous l'avons suivi ces derniers jours. Et puis le vote à l'étranger, des citoyens mauriciens veulent exercer leurs droits civiques, mais impossible. Juan Prosper a tout tenté. Il est doctorant mauricien en droit à l'université d'Evry en Val-de-Saône en France. Il sera avec nous en direct via Skype. Notre image qui parle, une fois n'est pas coutume, zoom sur un tailleur ce soir, bébé de Clémentia. On dit des cordonniers qu'ils sont les plus mal chaussés, mais ce tailleur a déjà son habit pour le jour du scrutin. On vous le dévoilera tout à l'heure. Mais d'abord, cette information, Bibi Hassana Madarbuk s'est retirée de la course pour le 10 décembre. Elle était candidate indépendante au numéro 2. Elle a fait connaître sa position à la commission électorale cet après-midi. Les candidats, vous le savez, ont une semaine pour retirer leur candidature pour permettre ainsi à la commission électorale de démarrer l'impression des bulletins. Jusqu'ici, 738 candidats dans la course, un record, je vous le disais hier. Un autre chiffre, très critiqué cette fois par les observateurs, 2 candidats sur 3 ont décliné leur appartenance communautaire. Les leaders sont divisés sur la question. Jean-François Cossini revient sur les chiffres de ce Nomination Day. Alors que lors du vote pour le mini-amendement, 63 sur 69 députés avaient dit oui à ce changement en juillet dernier, hier, 2 candidats sur 3 ont déclaré leur appartenance. Si du côté de l'alliance PTR-MMM, on a choisi de déclarer son appartenance communautaire comme prévu, en revanche, les candidats de l'Alliance Les PEP n'ont pas eu à respecter une ligne de parti. Seraniru Jognot, Xavier Luc Duval et Ivan Kolenda-Velou ont déclaré leur appartenance, alors que leurs camarades de parti Pravin Jognot non. Au palmarès des circonscriptions où l'on compte le plus de candidats ayant déclaré leur appartenance, Rodrigue arrive en tête du peloton avec 100%. Suivi de Cupip Midlands 91,6%, Flag Bon Accueil 88,8% et Port-Louis S, Port-Louis Maritime 88,2%. Au tableau des circonscriptions où l'on compte le plus de candidats qui n'ont pas déclaré leur appartenance, Beaubassin-Petite-Rivière est en tête de liste avec 48,7%, suivi de Mouka-Quartier Militaire 46,8% et Triolet-Pamplemousse 43,6%. Par ailleurs, 17,32% de femmes, soit 128 sur 611, vont briguer les suffrages. Elles sont plus nombreuses à Port-Louis-Ouest, Grande-Rivière-Nord-Ouest avec 38,7%, suivi de Port-Louis-Nord, Montagne-Longue 37%. Et pour ce qui est de la circonscription où elles sont le moins représentées, il s'agit de Savane-Rivière-Noire avec 5,4%. Et depuis hier, cette polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, Navin Ramgoolam, vous l'avez vu d'ailleurs sur Télé+, il a utilisé son ancienne carte d'identité pour compléter les procédures pour le dépôt de candidature hier. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait alors que la presse avait affirmé qu'il avait déjà sa nouvelle carte d'identité? La polémique en tout cas est sur tous les réseaux sociaux depuis ce matin. Il y a eu une déposition consignée aujourd'hui par Rajama Adeo qui s'invite à cette polémique. Il a consigné une déposition à la police. Il s'explique. Au final, station Popenesi, je fin mettre une plainte, je fin demande que la police fasse une full investigation urgent as soon as possible parce que nous besoin connaître la population besoin connaître qui fait Navin Ramgoolam et comment les fin gagner sa audacité pour servir une vieille carte quand les fin une carte biométrique qui les fin tirer. Mais nous pas connaît est-ce qu'il Raourama c'est les fin commettre les fin cause menti dans la cour pour induire du monde dans les rires.
nous besoin que la police fasse son travail, nous besoin que la police a fait sa recherche là pour guetter qui c'est là qui commet ça offense là et est-ce que tous les deux Jimoun Sora Mgoulam avec Sora Orama est-ce que tous les deux ils commettent une offense et si je commettent ça offense là besoin que la cour pénalise autres pareil comme tout Jimoun non pas une exemption dans la procédure. Et cet après-midi, sur Radio Plus, Raoul Rama, responsable du dossier auprès de Storité, a affirmé que l'ancienne carte est toujours valide. Un citoyen peut avoir en sa possession les deux cartes, la nouvelle et l'ancienne. Revenons tout de suite sur les mobilisations d'hier. Les dirigeants, après le Nomination Day, ont repris leur bâton de pèlerin pour sillonner leur région. David Ramgoulam était dans son fief à Triolet. Grande mobilisation et beaucoup de promesses également. L'Alliance des PEP est à la rue Saint-Denis à Port-Louis. Saniro Jugnotte a encore fait des promesses, mais Sadj sur la défensive cette fois, il a tenté de répliquer à ses adversaires. Compte rendu de Jean-François Cossini. Requinqué pour cette journée de dépôt de candidature, Saniro Jugnotte arrive avec un message précis. Il est catégorique. Il n'a jamais traité la communauté créole de démon. Et dans la circonscription numéro 2, où l'Alliance Les PEP a aligné 3 candidats musulmans, Saniro Jugnotte dément avoir tenu des propos dénigrants contre le Coran. En fait, je prends une circulaire qui Kadhafi, si tu envoyé ici, là-dedans, il y a beaucoup d'insultes contre les autres religions. Moi, je prends cette circulaire-là, je dis ça va insulte là, ça va commenter là. C'est une instabilité. Jamais mon parti dans le courant. Mettre les points sur les i pour Sadj et promesse pour Xavier Luc Duval. Lors de ce même rassemblement, Xavier Luc Duval a déploré qu'avec le CPE, un enfant sur 3 voit son avenir brisé à l'âge de 11 ans. Et il promet d'abolir ce système. Pour réaliser qu'il a 11 ans, ça va nous enfants qui devant moi là aujourd'hui, je ne pas assez mature pour réaliser que tout l'avenir peut jouer l'eau sans examen CPE là. C'est pour sa raison là. Que l'Alliance des PEP peut prendre l'engagement, que CPE pas aboli, pour remplacer par un autre système. Alors, quand on est capable de prendre une décision. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre ou pas prendre? Au même moment, à Triolet, David Ramgoulam insiste qu'un approvisionnement en eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est possible, même si cela prend un peu de temps. Là, je cause que Mme Ségolène Royal en France. Et je dis on se fait venir et je peux revenir là pour faire cire. Parce que je lui donne une garantie. Bagatelle le dame pour Paris là, 2016. Nous finissons comment se poser. Et je dis on acheter la même. Qui va pour faire cire. Parce qu'il prend le temps qu'il vous apprend. Ils ont pour gagner 10 le 24, le 24, 7 jours, le 7 jours. Pas prenant immédiatement aucune augmentation de tarif. T'as pas à faire. Son allié Paul Béranger annonce déjà que l'Alliance Clé-Cœur fera son maximum et mieux que Xavier Luc Duval et Pravin Jugnotte au sujet de la compensation salariale. Contrairement à Xavier Duval et Pravin Jugnotte, quand je suis ministre des Finances, je ne trouve rien pour donner seulement 300 roupies à ban pensionné, ban veuve, ban orphelin et ban travailleur qui est au bas de l'échelle, en bas 8 000 roupies, nous pouvons faire maximum, nous pouvons faire mieux dans les jours à venir. À 2 semaines des élections générales, les arguments commencent à évoluer. On fait des promesses d'une part, mais on réplique surtout les arguments de l'adversaire. Des deux côtés, on est sur la défensive. Vishnu Lachmana a eu pendant ce temps au chevet des grévistes. Ce matin, il était à Mont-Loisir pour rencontrer les planteurs de l'industrie sucrière en grève depuis la semaine dernière. Il a promis son aide à ces planteurs une fois au pouvoir. On l'écoute. Moi aujourd'hui, devant eux, je peux dire je peux soutenir pleinement l'action sous Bron. Je peux soutenir lui parce qu'il peut mener un combat bien difficile. Et je les félicite eux ici. Félicite chacun d'entre ici. Parce que c'est eux qui peuvent souffrir. C'est eux pas seulement peuvent souffrir quand il y a une femme, enfants dans la case, besoin de nourrir, faire la grève pas facile. Alors vous êtes dans mon équerre. Je comprends ça? Donc, on propose des décisions seulement, on ne pas les propose plus actuellement. C'est-à-dire qu'au niveau compensation, pour la guerre pour eux, vous êtes bien connus. Et deuxièmement, ça bout la terre, on peut dire là, il n'y a pas une rêve, ça. Hein? Il pour une réalité. Chacun dans les autres qui peut prendre notre retraite, qui ne travaille comme ça,
pour le pays, qui travaille comme ça, pour l'établissement aussi, pour gagner droit à une bout de la terre pour capable de construire quelque chose de envie. Ça a déjà pour faire. Paul Béranger était à la mairie de Beaubassin-Rosil cet après-midi. Il participait à un forum débat organisé par la CIM sur le projet Métro Léger. Il a parlé de l'essentiel de ce dossier en tant que dirigeant de l'alliance PTR-MMM. Mais proportionnellement, le nombre de dimons qui nous besoin faire shifter de l'auto pour venir Métro Léger comparé à le nombre de dimons qui nous besoin faire shifter de bus pour venir Métro Léger, y compris van et choses marron. Bien disproportionné. Donc moi aussi, je suis l'impression que vous gagnez là parce que nous lisons frapper plus par l'auto. Mais quand nous avons un chiffre, nous trouvons que c'est disproportionné. Le vrai problème, ce n'est pas quantité de monde dans l'auto. Pour bizarre aussi, chiffre de monde dans l'auto. Mais c'est le bus, taxi marron, van marron qui voulait les manquer. Bon, moi, je suis déçu par la ligne qui. Nous pétons une bonne position figée là. Tout ce que nous connaissons, nous tendez, nous verrez, entendons. Là, quand il arrive, nous avons une élection, pas encore signé un contrat avec Afcons Limited, concrètement, qui nous est devant nous, avec l'engagement diplomatique. Donc, moi, je préfère rester beaucoup plus terre à terre, ou bien troublé par ce dossier-là, un dossier nôtre, mais nous avons un choix assez limité. A noter qu'aucun représentant de l'Alliance Les Peuples n'était présent pour ce forum débat. 17 associations socioculturelles se sont réunies hier soir pour signer un accord en vue de soutenir l'Alliance PTR-MMM pour les prochaines élections. Une rencontre qui a eu lieu à l'hôtel Goldcrest à Quatre-Bornes. Les dirigeants de la communauté tamoul, Marathi, étaient présents. Ils avaient déjà rencontré, vous le savez, Navin Ramgoolam à son bureau il y a quelques semaines. Tous sont tombés d'accord pour soutenir l'Alliance de l'unité et de la modernité. Ils disent vouloir travailler tous dans la même direction et pour le progrès du pays. Je vous le disais au sommaire, nous avons suivi Selmia ces derniers jours durant sa campagne électorale dans la région de Rochebois. On lui avait consacré un reportage il y a quelque temps sur la boutique des pauvres qu'il anime du côté de Rochebois avec les produits vendus à prix cassé. Et nous l'avons suivi dans ces rassemblements politiques toutes particulières puisqu'il y a des jeunes, des familles de ces enfants qui sont présents et le discours est très ciblé. Reportage Mélanie Valère. Nous sommes jeudi, centre social de Rochebois, 19 h. Selmia s'apprête à entrer en scène. Tout a été réglé comme du papier à musique. Une procession d'enfants pour annoncer son arrivée. Selmia et ses candidats prennent place. L'assistante est composée d'habitants de Rochebois. Les parents de ces enfants sont aussi là. Avant les discours, ce sont les enfants qui font office d'orateurs. Il est 20 h. Dans l'assistance, les enfants ne tiennent plus en place. Le brouhaha est indescriptible dans la salle. Vive le FSM! Tous enfants dire Front, solidarité, mauricien, un soulagement contre la misère. Vive le FSM! Les discours des intervenants deviennent lourds et on annonce une surprise. C'est un Sega, une parodie du soldat Lalit. Véritable culte de la personnalité pour le leader du FSM, si lui est mal à l'aise avec la présence des caméras, ses candidats, eux, chantent et dansent. Selmia évite les regards. Quand il prend la parole, le discours est bien ciblé. Les enfants de Rochebois. C'est toujours à Rochebois que Selmia organise sa boutique des pauvres. Les produits vendus à moindre coût, ce sont les familles dans le besoin qui sont ciblées. Une campagne toute particulière, les adversaires parlent d'exploitation de la misère d'autrui, alors que Selmia réplique, c'est ma manière de leur venir en aide.
Voilà ce rassemblement de Selmia du FSM, c'était à Rochebois jeudi dernier. Les Mauriciens vivant à l'étranger veulent participer activement à la vie démocratique du pays, sauf que les Mauriciens vivant en France, par exemple, ne peuvent pas voter pour les élections. Et ce sera le cas pour le 10 décembre prochain, malgré qu'ils essayent depuis quelques années d'insister auprès des autorités pour permettre à ceux vivant à l'étranger de continuer à accomplir leurs devoirs civiques. Juan Prosper, doctorant en droit en France, est avec nous ce soir via Skype. Juan Prosper, bonsoir. Vous ne pouvez pas voter cette fois encore et vous avez multiplié les démarches auprès de l'ambassade mauricienne en France. Quelle est la situation? Oui, c'est-à-dire que moi j'avais notamment publié une tribune dans un journal, donc l'Express, pour effectivement qu'on ait un collège, comme dans beaucoup de pays qui prévoient notamment à ce qu'il y ait par exemple des députés pour les personnes de l'étranger. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour nous, c'est-à-dire qu'en gros, on continue quand même à participer au rayonnement économique de notre pays. Par exemple, les Mauriciens qui sont à l'extérieur travaillent parfois dans les entreprises, envoient de l'argent à leur famille sur place, participent aussi au rayonnement économique, littéraire. Par exemple, on a des écrivains, voilà, je sais pas, comme on a Lévy qui est ici, en France, mais c'est pas pour autant qu'on est coupé de notre territoire. Enfin, on a fait le choix peut-être de venir habiter ici, mais on n'a pas fait le choix. En tout cas, on n'a jamais renoncé à notre nationalité. Donc, dès lors qu'on n'a pas renoncé à notre nationalité, je ne vois pas pourquoi on se prive de notre droit de nous exprimer politiquement. Alors, une solution serait de vous permettre de vous inscrire de la circonscription où vous avez vécu à Maurice, où sont vos parents en ce moment. Donc, il me semble que c'est un peu trop tard maintenant. Quelle est la marche à suivre maintenant? C'est-à-dire qu'on part sur le principe qu'en gros, c'est pas parce qu'on a quitté le territoire qu'on a rejeté notre nationalité. Donc, on est toujours intéressé par ce qui se passe localement. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, en gros, on n'a aucune possibilité de s'exprimer. Et surtout, le problème aussi, c'est que même s'il y avait une élection qui aurait lieu, on n'a pas de député à élire, parce qu'il n'y a pas de député pour nous. On pourrait effectivement nous rattacher à la dernière circonscription où on était inscrit. Par exemple, moi, j'étais inscrit avant mon départ de Maurice au numéro 4. Et le problème, c'est qu'ils considèrent que n'étant pas sur le territoire, on ne peut pas être inscrit sur l'électoral, donc pas de vote. J'imagine néanmoins que vous suivez au quotidien la campagne électorale. Oui, on suit, bien sûr, parce qu'il y a quand même des enjeux extrêmement importants, je pense, sur l'avenir du pays, l'avenir économique, l'avenir politique, l'avenir national, parce que j'ai beaucoup suivi le débat sur la Seconde République. J'ai mon avis personnel sur les propositions qui sont formulées, et voilà, on s'intéresse toujours. C'est pas parce qu'on est à 10 000, 9 000, 20 000 km de notre pays qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe localement. Le 10, je suivrai malheureusement, comme tant d'autres Mauriciens à l'extérieur, à l'étranger, la campagne électorale, et le 11, le fameux dépouillement, mais sans pour autant effectivement avoir pu donner légitimement notre choix. Juan Prosper, merci pour cet entretien. Je rappelle, via Skype, vous êtes en direct de France et je suis sûr que vous savez comment suivre l'actualité politique de ces derniers jours. Et bien sûr, pour le scrutin, c'est sur Télé Plus à travers le journal de la campagne. Merci beaucoup. Voilà donc pour cet entretien avec ce citoyen mauricien vivant à l'étranger, ce qui nous amène à notre image du jour avec l'image qui parle tout de suite. Un tailleur, pas comme les autres, dans la région de Clémencia. Il a déjà confectionné l'habit qu'il portera pour aller voter le 10 décembre prochain. Alors vous me diriez que c'est un peu tôt. En tout cas, lui, il a déjà trouvé l'astuce. Il a confectionné ce gilet avec des messages dessus, sa manière à lui de faire campagne contre le gouvernement sortant. Voilà une manière originale de faire campagne. Reste à savoir s'il aura accès à la salle de vote avec ce gilet où sont inscrits beaucoup de slogans. Vous l'avez vu. C'est Astraf qui nous a envoyé cette image. Merci beaucoup à vous, Astraf, pour ces photos. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour cela, on vous remercie. Hier soir à minuit, vous étiez 95 355 à nous suivre sur webtv.defimedia.info. On se donne rendez-vous demain. Bonsoir.